je pars le 12 juillet. En fait, si vous voulez, le 12 juillet pour moi c'est une date de bonheur. Parce que quand j'ai quitté l'Érythrée, c'était le 12. Et quand j'ai quitté la prison en Libye, c'était aussi le 12. Et quand j'ai commencé la traversée de la mer, c'était aussi le 12. Et on est arrivé le 14 à Chichilien. Du coup, le 12, c'est vraiment un jour de bonheur pour moi. Du coup, je pars le 12 juillet encore. Il s'appelle Mebratou, il est érythréen et à 23 ans, il a déjà toute une vie d'errance derrière lui. Là, je vais partir à Bruxelles, Belgium. Il avait 17 ans lorsqu'il est arrivé en Suisse, 21 quand les autorités ont refusé définitivement sa demande d'asile. On dit débouté dans le jargon fédéral, ce qui veut dire voir sa vie être mise soudain entre parenthèses. Pour sortir de cette impasse, il a fait le choix de reprendre la route. Classard, c'est toute la vie suisse. Oui, toute ma vie en Suisse. Toutes les décisions, toutes les questions, plein de choses il y a à l'intérieur. Et ça, c'est la décision des biens qui disent que ma demande n'était pas acceptée, en fait, en gros. Ça, c'est le papier de contrôle. Chaque mois, on doit aller à l'office cantonal pour la tamponner. Et il fonctionne juste pour un mois. Pas le droit de refuge, pas le droit de travail. Voilà. Je suis prêt à partir. Voilà. Il fait partie des quelques 7700 mineurs non accompagnés arrivés en Suisse depuis 2014. Sur ces milliers de jeunes, seuls 717 ont obtenu l'asile. Mais pas lui. Berne n'a pas cru à son histoire et considère qu'il peut refaire la route à l'envers. C'est triste, mais c'est ça d'être un réfugié, en fait. Un réfugié, ça veut dire qu'il n'a rien, en fait. Il n'a pas chez lui, il est toujours réfugié. Il doit demander des aides aux autres. Et c'est la pire chose qui m'est arrivée, en fait, être un réfugié pour moi. C'est vraiment la pire chose qui m'est arrivée. Je suis arrivé fin septembre 2015. Là, c'était juste quelques mois après. Dans ce carnet, il a tout consigné. Une écriture serrée qui raconte le désert en camion, la soif, la faim, les 8 mois dans les prisons libyennes, la traversée de la Méditerranée sur un rafio et l'arrivée malade à Chiasso. En 6 ans en Suisse, il s'est soigné, il a appris le français, multiplié les stages et surtout, il a signé un contrat d'apprentissage dans un magasin de sport. C'était juste 16 jours avant que Berne ne rejette sa demande d'asile. Selon la loi, il aurait dû y renoncer, mais son patron s'est battu pour obtenir une dérogation. T'as reçu déjà les notes aussi, t'as reçu peut-être? J'en ai sous certaines, mais elles sont moins brillantes qu'elles l'étaient. Oui, c'est ce qu'ils étaient avant. Pendant les 2 années auxquelles tu m'habitues à être brillant puis avoir des super notes. Bah, du coup, disons que je t'ai dit, je travaille pas beaucoup. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut y aller quand même jusqu'au bout, mais je me disais que vu que j'y pars, ça va rien me servir. Et son patron comprend sa déception. Il a appris le français, il commence à s'expliquer en anglais. Il a beaucoup d'autres gens, il a montré un fort enthousiasme à l'école. Moi, j'ai reçu les notes, il était parmi les plus brillants de la classe. Au niveau du boulot, il fait partie des collaborateurs qui sont 100% intégrés. Et je sais que je vais le perdre et qu'il va partir. Je n'ai pas envie de faire de la politique, mais je n'ai toujours pas compris. Si quelqu'un me dit, voilà, tu fais ça, puis il reste, je le fais tout de suite. Il y a un truc qui m'échappe, c'est pour ça que je suis à la fois, waouh, je suis un peu comme lui, je suis un peu abasourdi. Bah, on est un peu, disons qu'il y a un bug, parce qu'on ne comprend pas. On a tellement cru que, enfin moi surtout, j'ai tellement cru que quand j'ai trouvé l'apprentissage, ça allait marcher. Et quand on m'a dit que ça ne marchera pas, je dois quitter, je me disais, mais en fait, je comprenais pas. Comment ça se fait que je dois partir? Là, il m'a même dit qu'est-ce que j'ai fait de pas bien, quoi. Mais j'ai pas la réponse, j'aimerais bien qu'on me la donne, pour que je puisse lui répondre. Ouais. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ça va aller? Ouais, c'est sûr, ça va bien se passer. Good afternoon, everybody.
2 jours par semaine, Mebratou rejoint les autres apprentis à l'école. Il s'est même inscrit à un cours d'anglais qui n'était pas obligatoire. Pour sa prof aussi, son départ est un gâchis. Vous comprenez son choix? De devoir quitter la Suisse pour un pays francophone, il est obligé, donc je comprends pas. Il est obligé, donc on lui laisse pas le choix, il n'a pas d'autre option. Ce qui me frappe aussi, c'est qu'il a des amis qui sont arrivés en même temps que lui, qui ont pu stabiliser leur situation, et lui qui est là depuis tant d'années ici et qui offre vraiment toutes les garanties d'une excellente intégration, on lui ferme la porte. Ça vous fâche? Oui, assez. Ça me choque pour lui et ça me choque pour tous les gens qui se sont investis autour de lui, son patron, les gens qui l'ont accueilli. Oui, je trouve que c'est une grande perte. Alors au bord du lac, quand il retrouve comme chaque soir ses potes pour s'entraîner, c'est toujours ce même sentiment d'injustice qui domine. Allez. Mebra, c'est le grand frère de Street Workout maintenant, ça fait 2 ans que c'est le boss des Érythréens. Voilà, c'est le boss, personne ne le remplace. C'est le plus ancien des Érythréens qui s'entraîne ici. C'est un bon gars, c'est un débrouillard, Toi, comme situation nouvelle Suisse, Moi, j'ai un permis C, je suis ici depuis que j'ai 8 ans et franchement, moi j'ai de la chance d'être arrivé, j'ai ma famille, mais moi, d'après que j'ai écouté son parcours, il m'a pas mal raconté, etc. Bah franchement, à sa place, je sais pas comment je serais, hein, parce que lui, franchement, mentalement, il est hyper balèze. Franchement, chapeau, hein, mec. Merci mec. t'as raconté son parcours un peu? Je sais pas si je peux tout dire. Vas-y, normal. La prison dans son pays. Après, le fait qu'il soit débrouillé tout seul avec des élevages, etc., d'animaux pour s'en sortir. Et puis après, le parcours pour venir ici. Il me semble que tu as un de tes meilleurs amis qui s'est fait tuer devant toi quand il est parti, quand il était en chemin. Donc voilà, c'est pas des choses simples. Donc il garde toujours le sourire. C'est un vrai homme, ça fait plaisir. Ouais. Pas comme les gens d'ici qui dépriment au moins de problèmes, quoi. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas la place pour tout le monde, et on ne peut pas accueillir tout le monde, etc. C'est normal. Mais ouais, effectivement, pour les gens qui se battent, qui font quelque chose, ça vaut le coup. Ah, le mec, il est parti de rien, mais rien. Le rien, il est là, lui, il est là. C'est incroyable. Le mec, il a réussi à remonter, à se relever. Et là, vous voulez le renvoyer Enfin, je comprends pas. À un moment donné, il faut parler avec le cœur, quoi, pas avec le business ou quoi que ce soit. Voilà. Dernière fois. C'est la dernière fois qu'il vient faire tamponner son papier blanc à l'Office cantonal de la population. La feuille où il est écrit depuis 2 ans doit quitter la Suisse. Il est soulagé, un peu amer aussi. Moi, j'avais tout un espoir, en fait. Disons que avoir une vie ici, avoir un travail, je me préparais, en fait, pour avoir une vie stable, en fait. Du coup, quand tout d'un coup, j'ai reçu cette décision, tous les espoirs que j'avais, ils étaient tous cassés, en fait. Mais ce qui le motive surtout à partir, c'est la crainte d'être renvoyé chez lui et enrôlé de force dans l'armée pour une durée indéterminée, parce que c'est comme ça que ça se passe dans son pays. Du coup, si je retourne là-bas, je vivrai la même chose qu'il a vécu mon père. Tout l'âge que j'étais en Érythrée, jusqu'à 17 ans, je ne l'ai jamais vu en libre, en fait. Il venait juste nous rendre des visites, sinon tout ce temps, il était à l'armée. Il était toujours militaire, en fait. Du coup, je n'ai pas envie de vivre ça. Mon avenir ici, c'est vraiment un risque. Du coup, c'est pour ça que je dois partir et trouver un refuge ailleurs. À la veille du départ, tout s'accélère. Il faut réunir les papiers, refaire un CV. Et Yodjoa, l'association qui lui a trouvé du travail, l'aide maintenant à tout recommencer ailleurs. C'est vraiment important que quand tu arrives là-bas, tu puisses montrer tout ce que tu as fait ici. Et toute l'expérience que tu as faite, tous les savoirs que tu as acquis, tout ce que tu as appris, etc. Donc ça, c'est ton CV. Il faudra absolument le mettre à jour. Ouais, il manque plein de choses, en fait. Il manque plein de choses. Et puis, surtout l'apprentissage chez Laurent. Je pense que ça va vraiment faire une différence. Mebra, tu as terminé ta première année d'apprentissage en Suisse. Pour cette association, dont le but est de convaincre les entreprises que ces jeunes ont des choses à offrir,
Mebratou, c'était un peu leur success story. On a affaire à des jeunes qui sont bourrés de compétences, qui sont des compétences de vie en fait. C'est des personnes qui ont été extrêmement exposées à différentes situations et qui ont dû, de par la force des choses, ils ont dû trouver en permanence des solutions. Et tout l'enjeu pour nous, c'est de valoriser ces compétences sur le marché de l'emploi, parce que c'est des compétences qui ne ressortent pas nécessairement sur un CV, et pourtant elles sont bien présentes. Et je pense qu'avec le départ de Mebratou, Genève perd vraiment un citoyen de valeur. Ça fait quoi d'entendre ça? Bah, je sais pas, parce que je sais pas si Genève me connaît en fait. C'est ça la question. Je suis un numéro pour Genève. Là, peut-être qu'ils vont voir qui je suis, mais jusqu'à maintenant, j'étais un numéro. Pour ses colocataires, son patron, ses amis, sa logeuse, ses profs, toutes les associations qui l'ont accompagné, Mebratou n'est pas un numéro. Mais personne n'a pu le convaincre de rester, de vivre sans avenir au gré de coups de tampon délivrés mois par mois. Ce soir, ils sont réunis pour lui dire au revoir. Tu m'embêtes parce qu'il y a mon fils biologique, un de mes fils que tu connais, et il y a toi, il y a mon fils d'adoption. Et je suis à la fois heureux pour toi, très heureux pour toi, puis en même temps, il y a une part de moi qui t'en veut. Et je sais que tu le fais pas, tu le fais pour toi. Et je t'encourage et vraiment, tu sais l'amour que j'ai pour toi. Mais merci. Tu m'embêtes quand même. Parce que t'es aimé, c'est ça le truc. Ouais. Moi aussi. Tu sais ça? Regarde tous les gens qui t'aiment autour de toi. Tu veux pas aller dans la vulnérabilité, regarde-moi dans les yeux. Tu veux pas aller dans l'émotion. Mabra, regarde-moi dans les yeux. Mabra, ça fait 2 ans que je te connais, tu me regarde-moi dans les yeux. Du coup, je suis courageux quand même. T'es hyper courageux. C'est un saut dans l'inconnu que tu vas faire. Tu quittes tous les gens que tu aimes, que tu connais, qui t'épaulent, pour aller vers l'inconnu. Tu refais ce que tu as fait il y a quelques années quand tu es arrivé en Suisse. C'est un acte de courage. Tu sais? Merci. Ouais, enfin. Bravo. Je suis fier de t'avoir rencontré. Merci, moi aussi je veux voir. Le père adoptif. On va te dire 2-3 mots quand même. Surtout moi, je vais dire quelques mots. Ah, d'accord. Alors, c'est qui commence? Moi. Comme ça, ok. Je veux juste dire merci pour les gens qui m'ont aidé pour venir ici, pour réussir tout ce que je fais ici. Malheureusement, ça n'a pas terminé mal, ça n'a pas terminé bien, mais moi, j'ai appris plein de choses, je suis indépendant, je peux faire ce que je veux. Et ça m'a aidé beaucoup, et merci pour les autres. Et pour les gens que je vais voir encore, on sera là, on se dira au revoir, mais pour les gens que je vois aujourd'hui la dernière fois, je vous dis au revoir et merci d'être venu. Merci à toi pour ça va bien se passer, merci. Merci. Mebratou est finalement parti quelques jours avant le 12 juillet, la date qu'il s'était fixée pour quitter la Suisse. Il a abandonné ses amis, son apprentissage dans un magasin de sport, sa colocation après 6 ans passés à Genève. Souris. À 23 ans, il n'avait aucun avenir en Suisse. Ils m'ont donné de l'espoir, disant que je serais un réfugié, je serais accepté. Quand ils me disent que je ne suis pas accepté, c'est une trahison pour moi. Sa demande d'asile avait été rejetée en 2019. Rester signifiait être condamné à prolonger son autorisation de séjour chaque mois, survivre dans la crainte d'être renvoyé en Érythrée. En Suisse, pour moi, la chance, il est tout bloqué. Alors il est parti. C4. En voiture, puis en train, plein d'espoir jusqu'à Bruxelles. Deux mois plus tard, à Bruxelles, c'est la douche froide. Il vient de recevoir un refus des autorités belges. Il a fait sa première demande d'asile en Suisse. Il doit donc retourner en Suisse, c'est la loi. Mais Mebratou a perdu son sourire. Il se sent pris au piège. J'arrive pas à trouver une bonne réponse comme quoi, pourquoi il faut que je retourne en Suisse. Parce que vu qu'ils ont dit qu'il faut partir, pourquoi ils me disent revenir maintenant? Du coup, ma réaction, moi, c'est vraiment... Je sais pas, je me sens perdu en fait. Du coup, c'est juste horrible, j'arrive pas à comprendre. Ils détruisent ma vie en fait, ils détruisent mon avenir. Vous allez retourner en Suisse? Non, en Suisse, non, jamais en Suisse parce que
Je sais que ça ne marchera pas. Du coup, pourquoi aller là-bas? À Bruxelles, il a vécu dans ce foyer pendant 2 mois, avec d'autres réfugiés, mais aucun n'accepte d'être filmé. Il a retrouvé un cousin, d'autres copains, des amitiés sans lendemain parce qu'on ne construit rien entre 2 trains. Alors il préfère disparaître sans leur dire au revoir. Non, 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 non. Ça va être triste après. C'est mieux que je pars comme ça, sans... Ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. Ils savent pas et voilà. Partir, oui, mais où? Ah. Horrible. Je fuis déjà l'Érythrée, la Suisse et maintenant la Belgique. Je sais pas ce que je vais devenir en fait. C'est fuir. Mais après, à faire quoi? Mon avenir, il est noir maintenant. Je vois pas ce que je vais devenir en fait. À la gare du Midi, Mebratou monte dans un train à destination de la France. Il est nerveux, impatient. Sur le quai, il confie tout à coup vouloir tenter la traversée de la Manche pour rejoindre l'Angleterre. Il ne veut pas le dire devant la caméra pour ne pas inquiéter ses amis à Genève. Et puis pendant un mois, silence. Le 27 septembre, je reçois ce message. Salut Béatrice, comment ça va? Désolé, j'ai pas pu t'appeler ou te répondre. C'était un peu coupé hors du monde. Je réussis, je suis à Londres maintenant. Tu m'appelles demain et je te raconterai la suite. Il a été repêché par la marine anglaise au large de Douvres, mis en quarantaine, puis placé dans cet hôtel en réfection au sud de Londres. Une aile entière réservée à des demandeurs d'asile, sous bonne garde, impossible de filmer. Alors on improvise. Alors voilà, ça c'est ma chambre. Alors voilà, ça c'est ma table de nuit. Mon lit, il est assez grand. J'ai ma télévision ici. Là-bas c'est où je mange, ma table à manger. Là c'est où je mets mes habits. C'est assez chouette, je suis très content d'être là. On le retrouve dans ce café proche de l'hôtel, le Saint-Germain. Il est heureux, mais derrière l'enthousiasme, on devine les épreuves. Ils nous ont dit que ce qui s'est passé en Suisse, en Belgique, ça ne nous regarde pas. Ce qui s'est passé là-bas, c'est pour l'Europe. Il faut donner les bons arguments pour que tu sois accepté ici. Du coup, je suis un nouveau demandeur d'asile en fait. J'arrive pas à réaliser en fait, parce que je suis tellement content que je puisse traverser. Je suis pas encore stable en fait. Je suis content et je suis pas... C'est bizarre en fait, du coup je sais pas. En tout cas, je suis content d'être là, c'est sûr. Le soir même de son arrivée à Calais, il a tenté une première fois la traversée de la Manche. 34 km sur un bateau pneumatique à l'image de celui-ci au milieu des cargos. Une première tentative qui manque de se terminer en drame. On a fait 3 heures de voyage en fait. On n'était pas arrivé dans le zoo anglais. Du coup, le bateau il s'est déchiré au milieu de l'océan en fait. On avait 7 enfants avec nous et 40 adultes on était. C'était la nuit, on voyait rien du tout. Du coup, on allait mais sans savoir où aller en fait. Du coup, j'allais chercher les gens. Je savais pas ce qui allait m'arriver en fait. C'est un film, mais un film réel en fait, puisque c'était vraiment ce qu'on voyait, ce qu'on entendait dans la télévision, je l'ai vécu en réel en fait. Ils sont sauvés par la police française, déposés sur ce quai à Boulogne-sur-Mer. Pendant 6 jours, ils recommencent. Des heures de marche en pleine forêt pour trouver un passage, échapper à la police qui éventre les bateaux à peine gonflés sur les plages. Des heures d'angoisse à la merci des passeurs qui font le tri entre ceux qui peuvent payer les 2500 € exigés pour la traversée et les autres. Alors sur ces images prises à l'insu des passeurs,
l'insouciance n'est qu'une apparence. Et puis le 17 septembre, tout fonctionne, enfin presque. L'essence, c'est limité en fait. Disons qu'il te donne pour 6 heures ou pour 8 heures. Après, il s'arrête. Quand on a fait 6 heures de marché, il s'est arrêté en fait. Le bateau, il a arrêté. Le bateau, il faisait comme ça. Il y avait le vent qui détichait. Et nous, on était là-bas, on jetait l'eau, il rentre, nous, on jette l'eau. C'était... Je sais pas, j'ai pas un mot en fait pour exprimer ce que j'ai vécu là-bas en fait. Et on a réussi. Mebrahtou fait partie des 17 000 personnes qui sont parvenues à gagner les côtes anglaises cette année, 2 fois plus qu'en 2020. Il débarque sans un sou. Toutes ses économies sont passées dans les poches des passeurs. C'est quoi de voir ça alors? Ouais, ça fait plaisir. Ça fait vraiment bien. On se sent en Angleterre. C'est vraiment cool ici. C'est comme si j'étais à Genève en fait, la première jour. Et c'est cool en fait. Je me sens vraiment bien. C'est cool. Une succession de découvertes, y compris en sous-sol. Je comprends pas. Tout ça, c'est du métro alors. Waouh. Mais le lendemain, l'adrénaline est un peu retombée et le ton nettement plus grave. Vous allez entendre ce que je suis en train de vous dire, mais quand tu le vis toi-même, c'est vraiment pire en fait. Du coup, imaginer et vivre la situation, ça fait un énorme différence. Du coup, moi j'ai vécu, c'est tellement horrible que je dirais, je préférerais rester avec un papier blanc à Genève que faire ce que j'ai fait en fait. J'ai failli mourir plein de fois en fait, juste pour les papiers. Plein de gens qui m'appellent tous les matins, tous les soirs pour me dire c'est comment en fait, ça coûte combien. Et déjà, il met à côté en fait d'argent à côté pour venir. Disons que l'Angleterre, c'est pas l'espoir de se réfugier en fait. Vous leur dites quoi? Je leur dis que c'est très dangereux, qu'il ne faut pas le faire. Parce que moi, je l'ai fait parce que je ne savais pas que ça va être si pire que ça. J'ai eu la chance, je suis sorti, mais j'ai pensé genre à mes amis et j'espère que ça va aller pour eux en fait. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour changer, mais il faut que ça change en fait en Suisse. Lui recommence tout à zéro sans parler un mot d'anglais et c'est vertigineux. Comme je suis arrivé à Genève, pas de langue, pas de travail. Disons que je suis tout seul en fait, du coup je connais personne, je suis tout seul. Pour commencer, ça fait... Je sais pas, ça fait un peu peur en fait, parce que je sais pas ce qu'est mon futur ici en fait. Mais très vite, il retrouve son sourire. Dans le quartier multiculturel de Brixton, il se sent comme à la maison. Waouh! C'est quoi ici? Bah, là, c'est par hasard. Il y a plein de restaurants érythréens ou des habits, de trucs érythréens en tout cas. Typiquement érythréens. Du coup, on tombe au bon endroit en fait, par hasard. C'est trop drôle. Je suis épaté en fait. Je suis très très étonné. Dans un café, il rencontre par hasard Mickey, un compatriote qui a vécu 3 ans à Neuchâtel et a fait le même trajet que lui il y a quelques années. Ici, c'est bien. Il a donné le papier, tout, avec ma femme. Welcome to London and you see that. Thank you. Thank you. À Genève, en fait, j'avais un travail, j'avais un appartement, mais j'avais juste pas les papiers. J'ai fini les études en fait. J'avais pas les papiers du coup. Hein? Non, je travaillais dans un magasin de sport. Trop drôle. C'est bien, c'est bien. It's mine, non? Yeah, it's for you. Ah putain. Ah, Béchabira. Santé. Cheers. Félicitations pour toi, mec. Ouais, c'est cool. C'est encourageant. Trop, ça fait ça. Je savais qu'ici ça marcherait, du coup, je suis sûr que ça va marcher.
Et en plus, j'ai trouvé la bière que je préfère, Habesh Bira. Je suis sûr que ça va bien se passer. J'ai confiance. En quelques minutes, on vient déjà de lui proposer un travail au noir.